Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez retrouver mon offre de service avec mon adresse courriel pour prendre rendez-vous. Mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle et également si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également maintenant, vous pouvez prendre des souscriptions sur la chaîne de Legendary Phoenix, vous pouvez devenir membre. Donc, pour plus de tarot, du contenu exclusif, des live streams ou des diffusions en direct. Plein d'autres choses, des concours, on s'amuse au bout dans l'espace membre. Pour ça, vous allez sur la page principale de ma chaîne, vous allez voir dans les onglets dans le haut, vous avez exemple vidéo, playlist, post et vous allez voir tout au bout souscription. Cliquez là-dessus, excusez-moi, désolé les amis. Il y a souscription tout au bout, vous avez deux options. Choisissez celle qui vous convient et vous suivez la procédure. C'est simple comme bonjour. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, je veux remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui arrive dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Merci beaucoup, infini créateur, et ça, à tous les niveaux, émotionnels, relationnels, spirituels, matériels, monétaires, et même amoureux. Et non seulement ça, mais je veux remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. C'est un honneur pour moi de pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons, ainsi que d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 982 abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. On est vraiment une belle bande. Merci beaucoup la gang, je vous adore. Surtout ces temps-ci, merci pour vos messages de compréhension par rapport à mon état de santé et les petits délais dans les vidéos. Merci. Et merci surtout à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, la gang, on va commencer avec le tarot, le Golden Hour Nouveau Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got spirit for my gorgeous, awesome viewers today? What else? What else? Thank you very much. Ok, je comprends. Ok. Ok, la gang. Donc, aujourd'hui, la recommandation, c'est par rapport à votre état d'esprit pour votre œuvre. OK? Parce que la première carte, c'est le 8 de Pentacle, c'est-à-dire votre œuvre. OK? Que ce soit votre emploi, vos passions, la création de votre entreprise, peu importe, mais la façon dont vous œuvrez dans ce monde. OK? Donc, assurez-vous d'être à l'œuvre aujourd'hui, premièrement, de vous mettre à l'œuvre, mais d'être dans des bonnes dispositions. Ce que je veux dire par là,
c'est soyez dans l'énergie du 6 de coupe. Okay? Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur qui s'amuse, qui est bien, qui vibre. Okay? Assurez-vous que ce que vous faites, puis ça peut être une journée d'introspection aujourd'hui, la gang, par rapport à votre œuvre. Est-ce que ça vous fait encore vibrer? Est-ce que ça nourrit encore votre enfant intérieur? Peut-être est-ce que vous posez des questions à propos de tout ça. Donc, ça peut être, si ce n'est pas l'état dans lequel vous le faites, peut-être c'est une question à se poser aujourd'hui. Est-ce que ce dans quoi j'œuvre me allume encore mon enfant intérieur? Il n'y a pas de mal à vérifier tout ça. L'autre chose, c'est, vous êtes mieux d'être dans l'énergie du 6 de coupe. OK? Puis le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, par rapport à la lecture, c'est que quand notre enfant intérieur vibre, on est connecté sur des hautes fréquences. Donc, on sait que notre œuvre, ce qui va nous amener, ce qui va être attiré vers notre œuvre, ce que notre œuvre va générer, c'est des hautes fréquences. OK? Donc, gardez ça en tête. Évitez d'être dans l'énergie du valet ou du page de bâton. Dans ce jeu-là, le page de bâton, c'est quelqu'un qui est plus enclin à un boost d'enthousiasme au début d'un projet, et plus ça avance, plus ça décline, voire à même être dans l'inaction. OK? Il a en lui, ce page de bâton-là, beaucoup de talent, de dons, mais il n'a pas encore décidé de mettre ses efforts au bon endroit et de la bonne façon. Donc, attention dans la façon dont vous allez prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Ça peut être pour certaines d'entre vous. OK? Parce qu'on est quand même dans la suite de bâton. Puis sinon, ben, attention comment vous êtes dans votre œuvre. Est-ce que vous faites un boost d'enthousiasme, puis par la suite, vous êtes mieux d'être constant. Vous êtes mieux ici, ce que je vois avec mon troisième œil, c'est le cavalier de Pentacle. Lentement, mais sûrement, rigueur et discipline. L'autre chose, la gang, c'est que aujourd'hui, ça peut être une sorte de journée de renaissance émotionnelle pour vous, le valet de coupe. OK? Le valet de coupe, une renaissance émotionnelle par rapport à où vous êtes rendu dans votre vie. Et même chose, ne soyez pas dans l'énergie du valet de bâton par rapport à cette renaissance-là émotionnelle. Vous êtes un page. Vous êtes en route vers cavalier pour être ensuite en route vers le roi. C'est des étapes. Okay? Donc, soyez patient à votre égard. Ne soyez pas enflammé et vous désenflammez sous peu. L'autre chose, c'est assurez-vous de vous connecter avec votre enfant intérieur. Okay? Aujourd'hui, dans cette journée de renaissance-là émotionnelle, la dernière carte sur la table, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, pour moi, c'est rester éveillé. Il y a des manifestations qui se dirigent vers vous. OK? Et quand je dis rester réveillé, c'est que parfois, pour avoir accès à une manifestation, ça passe par une opportunité. Et si vous ne voyez pas les opportunités, si vous ne les saisissez pas, vous allez peut-être manquer une bonne opportunité d'avoir une manifestation. OK? L'autre chose, c'est qu'ultimement, avec la première carte qui est votre œuvre, le 8 de Pentacle, et la dernière, le 4 de coupe, vous êtes quand même, en étant à l'œuvre, en train de préparer une manifestation pour vous aujourd'hui, ou du moins une opportunité de manifestation. La carte sur le paquet, 5 de bâton. Ici, c'est un avertissement. Attention au conflit. Attention aux conflits internes ou externes. Attention aux conflits avec vous-même. N'entretenez pas le conflit. N'entretenez pas le conflit. Que ce soit avec vous-même, que ce soit avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, n'entretenez pas le conflit. OK? C'est pas une bonne journée pour ça. Votre but, c'est d'être focus sur vous et votre enfant intérieur pour être capable de recevoir la manifestation ou les opportunités qui vont vous amener à une manifestation. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Maintenant, j'utilise le Vision Quest Tarot. Tarot et saveur autochtone. Okay. Voyons voir. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers?
what they need to know for today. Only for today. One last card, Spirit. Thank you very much. Wow! On a beaucoup, vos guides vous donnent beaucoup de recommandations par rapport à votre état d'esprit du savoir-être. OK? Tout d'abord, soyez, avec la fille de la Terre, soyez dans la créativité. N'ayez pas peur de laisser aller votre créativité aujourd'hui. C'est une bonne journée pour ça. Et cette créativité-là, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Le Fils de la Terre, de la confiance en vous. OK? Le pouvoir créatif amène de la confiance. La confiance amène de la création. C'est pas pour rien qu'ils sont frères et sœurs. Donc, c'est œuvrer avec ces deux aptitudes-là aujourd'hui, ça va vous faire du bien. Et qu'est-ce qui est à la jonction de ces deux cartes-là? L'enfant intérieur, le 6 de coupe. OK? Fait que dites-vous que c'est une belle façon de nourrir cet enfant intérieur-là via votre créativité et la confiance en vous. Pas seulement la confiance en vous, mais la confiance en vos choix, actions et décisions. L'as de feu, force et pouvoir. Souvent, l'as de bâton va représenter la créativité également. Et ici, ce que je ressens, c'est le pouvoir de création, le pouvoir de votre créativité par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. La créativité pourrait vous amener dans des directions que vous n'avez pas pensées, mais qui seraient extrêmement bénéfiques pour vous. La dernière carte sur la table, c'est le Père de la Terre. Vous êtes vraiment aligné avec la Terre dans cette deuxième ouverture-là. C'est fiabilité. N'oubliez pas d'être fiable, OK, envers vous-même, pour deux raisons. La première, c'est cette sorte de reconstruction-là, parce que à la jonction du Père de la Terre, j'ai le Valet de coupe et le 4 de coupe. Donc, votre reconstruction émotionnelle, soyez fiable, reconnaissez-la, honorez cette renaissance, cette reconstruction émotionnelle, OK, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et l'autre chose, si vous avez des tâches à accomplir, OK, pour amener vos manifestations, assurez-vous de les faire aujourd'hui. Ne remettez rien à demain aujourd'hui. Soyez fiable pour vous. OK? Si vous vous étiez donné un objectif, faites-le. Même si ça vous prend du temps, même si vous terminez aux petites heures ce matin, c'est pas grave. Le but, c'est de terminer ce qu'il y a sur votre liste aujourd'hui. Ne vous trouvez pas de défaite. N'écoutez pas votre ego. Soyez fiable pour vous. Et ça va être bon pour votre confiance. Ça va être bon pour votre pouvoir, OK, de choix, d'action et de décision. Et n'oubliez pas que le futur, c'est simplement faire le meilleur de soi-même à chaque moment présent. C'est comme ça qu'on construit le futur au final. Sous le paquet, 6 de feu, la victoire. Donc, ça fait déjà 2 fois que le soleil, via l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, se présente à nous. Tout à l'heure avec le 6 de coupe et maintenant le 6 de feu ou le 6 de bâton. Vous êtes dans la victoire si vous êtes dans la créativité, la confiance et la fiabilité aujourd'hui. Vous êtes dans, dans un processus de choix, d'action et de décision victorieux et victorieuse. OK? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Golden Tarot hier. Et je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 982 abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, fait que la gang aujourd'hui, c'est un peu une journée d'être observateur de soi, d'être dans l'action, clairement, d'être indulgent par rapport à où vous êtes rendu au niveau émotionnel dans cette renaissance ou reconstruction émotionnelle.
et de ne pas entrer en conflit avec vous-même ou les autres. Laissez le conflit à l'extérieur aujourd'hui. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers for today, Spirit? Wow. Oh, 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 oh. Mais regardez qui est là. Regardez qui est là. Ouais. One last card, Spirit, please. Thank you very much. Good. Je vais commencer par la carte sous le paquet. 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais afin de permettre un renouveau meilleur en ce qui vous concerne. Faites la paix avec votre passé. Les conflits qui sont terminés sont terminés. Ça fait, je ne sais pas pourquoi je suis attiré par le 5 de bâton qui était également sous le paquet. On essaie de laisser mourir les conflits à l'intérieur de vous pour permettre un renouveau meilleur. Laissez ça aller. OK? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir des confrontations sur certaines choses, mais c'est seulement pour vous permettre de voir que vous avez guéri de tout ça. OK? De voir que vous avez pris de la distance, de la hauteur, de la guérison par rapport à certains événements qui vous ont déjà arrivés dans le passé. Et l'autre chose, c'est comment faire. Pour ça, c'est l'arcane majeur, le fou. Être dans le moment présent. Le fou, il ne vit pas dans le passé, ok, parce que le passé du fou, c'est son tout petit baluchon ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le tout petit baluchon du fou? C'est quelques bons souvenirs, des leçons, des apprentissages, des expériences. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords. Ok? Il écoute son intuition, son gut feeling. Il sait que tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. Et d'ailleurs, c'est le petit chien qui lui rappelle ça ici, car le petit chien l'empêche de tomber du haut de la falaise et de se péter la margoulette. Donc, faites confiance à vos guides. Faites confiance à votre équipe de l'invisible. Faites confiance à votre intuition, à votre gut feeling, OK? Et soyez dans le moment présent. Pourquoi? Pour être à l'œuvre. Pour être à l'œuvre de la meilleure façon qui soit. Par la suite, on a le page de Pentacle. Et ici, le page de Pentacle, c'est soyez, parce que là, le page et le fou se font dos. OK? Donc, soyez le fou et non pas un page de Pentacle. Ne soyez pas esclave de la physicalité. Voyez au-delà de vos 5 sens. Pourquoi? Le fou, il voit au-delà de ses 5 sens. Le fou, il est toujours heureux, il n'y a jamais de problème. Le page de Pentacle, ici, de la manière que je le vois, c'est de la manière dont il regarde le Pentacle. C'est comme s'il mettait la matière en avant de tout. Ça veut dire quoi, ça? Arcane majeur, le diable. L'ego. L'emprise de la matière. OK? Fait que on ne peut pas être dans l'intuition, dans le gut feeling et dans l'ego. C'est un ou l'autre. OK? Et quand on donne l'emprise à la matière plutôt qu'à la créativité, c'est là que donc, c'est un choix qu'on vous donne. Et là, on vous recommande d'être, pour briser tout ça, c'est d'être dans l'énergie de l'impératrice. L'une des deux plus hautes figures du féminin sacré, c'est le féminin sacré du côté de la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume, donc vous régnez sur la métaphore du royaume, c'est votre vie, avec amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, écoute, sagesse, grâce, patience, beauté et créativité, encore une fois. Soyez dans votre énergie d'impératrice. Et là, que vous soyez homme ou femme, ça n'a aucune importance. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Ce que j'aime, c'est que sur ma table, je vais vous montrer qu'est-ce que d'être dans l'énergie de l'impératrice vous apporte. Ça vous apporte du pouvoir dans vos choix, vos actions, vos décisions, de la fiabilité et ça permet à la renaissance émotionnelle ou la reconstruction émotionnelle de se faire de manière fiable et de vous garder en votre
pouvoir. OK? Fait que vraiment, la gang, allez chercher le auto vibratoire. Tu sais, on voit qu'il y a une petite tendance, là, avec le valet de bâton, le 5 de bâton, le 10 d'épée, le cornu, le page de pentacle. OK? Fait que, faites juste attention à ça. Puis, comment on fait pour se ramener dans l'énergie de monsieur ici? C'est avec la pratique spirituelle. C'est avec la pratique spirituelle. Okay? Et l'autre chose, c'est que cette journée-là aujourd'hui, ultimement, va vous amener une nouvelle tendance. L'as de coupe. De l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. OK? Vous êtes en route pour ça. Et pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice et l'impératrice vit dans l'abondance. L'impératrice, elle ne se pose pas de questions. Okay? Fait que cette abondance-là, elle est vôtre. Mais vous, aujourd'hui, c'est une journée d'être à l'œuvre pour aller chercher cette abondance-là. Okay? Pour pas aller la chercher en son entièreté, pour embarquer dans cette énergie-là, de cette tendance de l'abondance. Et on ne peut pas être dans l'abondance quand on vibre avec un cornu. On peut être dans l'abondance quand on vibre avec cette charmante demoiselle. OK? Fait que la gang, c'est votre journée aujourd'hui. Pour ceux et celles qui résonnent avec la vidéo. Fait que on va se revoir lundi. Dimanche, c'est congé. Puis si vous me réécoutez dans un autre laps de temps, genre en 2025, mais faites-vous-en pas avec la date. Là. Ça part pas. Fait que, les amis, c'est déjà tout pour moi. Vous avez une très belle journée. Focussez sur les bonnes choses. Pratique spirituelle, moment présent, amour, et ça va très bien aller. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.